Bonjour chef. Hey, bonjour. Bonjour. Alors, on est avec le chef, monsieur Thierry. Thierry Graffanino. Oui, pourriez-vous nous parler de vous, s'il vous plaît? Oh, bah, disons que ça fait 41 ans que je fais de la pizza. J'ai parcouru le monde entier pour travailler avec des gens différents, ce qui m'a permis de faire de la compétition et de remporter 3 Coupes du Monde à Rome en 2011, 2012 et 2013. Alors, on est avec un champion du monde de pizza. Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite démonstration et vous pouvez nous parler un petit peu de votre spécialité, de votre championnat, s'il vous plaît, et un petit peu de votre parcours aussi? Alors, le parcours, il est très long, il est très très long. En fait, ce qui est important, c'est de rencontrer d'autres gens de tous les niveaux. En fait, chaque chemin qu'on emprunte, on apprend des choses. Et des fois, il faut savoir reculer, mais il faut emprunter tous les chemins. Parce qu'il faut voir du monde, il faut voir des choses différentes. Et la pizza, il n'y a pas qu'une manière de la faire, il y a beaucoup de manières. Et il y a des gens qui la font bien, et il y en a d'autres qui la font moins bien. On trouve les deux en fait. Donc nous, notre créneau, c'est plutôt la très bonne pizza. Nous, on veut que les gens ils prennent du plaisir aussi à manger. C'est pas que pour se remplir le ventre, hein. C'est vraiment pour prendre du plaisir. Comme des pizzas comme ça, elle a une pâte très épaisse, mais alors ça fond tout seul dans la bouche. C'est craquant, c'est moelleux, et finalement les gens ils vont avoir peur en voyant une pâte comme ça, mais elle est très très légère. Donc voilà, notre axe de travail, nous, c'est toujours avoir des produits vraiment haut de gamme, et que les gens, quand ils mangent ça, ils peuvent manger une pizza entière, ils n'auront jamais mal au ventre. Ça se digère tout seul. Et on utilise aussi des beaux produits. Des produits qui respectent la nature déjà, et puis des produits où il n'y a aucun additif, où il n'y a pas de colorant, c'est des produits 100% naturels. Donc pour nous, tout ça c'est important. Et le secret exact pour faire une bonne pizza? Le secret, il n'y en a qu'un, c'est l'affaire avec son cœur. C'est ça qui est important. Après, il y a beaucoup de choses. En général, la grosse erreur, c'est que les gens mettent beaucoup trop de levure. Dans 1 kilo de farine, on utilise, nous, 3 grammes de levure seulement, en levure fraîche. Et si c'est de la levure sèche, bah, on a des balances de bijoutier parce que c'est 1,5 gramme. Donc c'est presque rien. Et la pizza, c'est la précision. C'est un peu comme la pâtisserie. Il faut être très précis dans les dosages. Et nous, on utilise la maturation longue aussi. Ça veut dire que la pâte, on la fait maturer tranquillement au frigo pendant plusieurs jours. Là, cette pâte, elle a 3 jours ici. On en a une autre là qui a carrément 8 jours. Et plus on va loin dans la maturation, plus la pâte, elle est légère et elle est digeste. Donc, ça glisse tout seul. On se régale. On se fait plaisir. Oui, les pizzas, elles datent depuis une éternité, et puis le monde il change. Est-ce que le mode de consommation il change? Est-ce que la pizza elle a évolué par rapport à son départ? Bien sûr, bien sûr. Au départ, la pizza, la tomate n'existait même pas. La tomate, elle est venue du Pérou et elle est arrivée, c'est des Espagnols qui l'ont ramenée, Christophe Colomb. Et avant, on mettait du saindoux, c'était de la graisse sur la pizza. Et finalement, c'était le plat du pauvre à Naples, la pizza. Et donc, on mettait les restes de la veille, ou alors, à Naples, il y a beaucoup de poissons, les petits poissons qu'on ne pouvait pas vendre, on les mettait sur la pizza. Et voilà, c'était ça, la pizza. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'elle a évolué dans plein de domaines. Et pour tous ceux qui vendent de la pizza, ce qui est important, c'est d'en avoir pour tous. Ça veut dire que vous avez des gens qui vont faire attention à leur santé, ils veulent que des légumes. Vous en avez d'autres, les jeunes qui ont très faim, qui veulent des pizzas bien garnies, pizza cheeseburger, pizza kebab, et ça il faut la fabriquer aussi. On a les grands classiques, bien sûr, les pizzas 4 fromages, les reines, les royales, enfin les pizzas très très classiques. Et il y a une autre variété aussi maintenant qui vient, c'est la pizza gastronomique, où on met des produits nobles, du foie gras, des produits vraiment exceptionnels. Et moi, une fois en Tunisie, justement, j'avais fabriqué une pizza avec des merguez. Et j'avais fait un trou dans la pâte avec un emporte-pièce et j'avais mis de l'harissa. Et le client, il se servait l'harissa qu'il mettait dans sa pizza. Donc, aujourd'hui,
il faut faire évoluer la pizza, c'est très traditionnel, mais derrière, il faut aussi trouver les nouvelles recettes. Elle s'est adaptée à chaque région, pays. Pourquoi la pizza elle a du succès? Parce qu'elle s'adapte à toutes les religions, à toutes les manières de vivre. Et une bonne pizza, elle plaît à toute la famille. Alors que beaucoup de plats, des fois les enfants, ah oui, mais j'aime pas, et l'autre, ah non. Là, la pizza, chacun il mange celle qu'il veut, et finalement, tout le monde se fait plaisir. C'est ça qui est important. Et maintenant, vous avez une école de pizza? Oui, en fait, je suis le président de l'Institut mondial de la pizza, qui se trouve à Paris. Et on forme des gens qui viennent du monde entier chez nous pour apprendre justement à faire la pizza des rêves de leurs clients. Voilà, donc il y a toute une méthode, il faut savoir aussi choisir ses produits, mais c'est de la technique en fait au niveau de la pâte. Et après, il faut maîtriser aussi les fours. Il y en a qui cuisent au feu de bois, à l'électrique, au gaz. Et la cuisson est très très importante. Il faut avoir vraiment une pizza qui soit... Vous voyez par exemple sur cette pizza-là, ce qu'on recherche, c'est qu'ici, elle ne soit pas trop cuite, qu'elle reste bien moelleuse. Par contre, en dessous, la pâte, elle est craquante. Ce qui fait qu'on peut la manger dans la rue comme ça, elle ne va pas s'écrouler la pizza. Et donc, on a cette petite sensation de craquant, et en même temps, c'est moelleux. Donc plus la légèreté, et on prend forcément du plaisir. Bien sûr, le plaisir et les bonnes choses ne vaut que ça sont partagées. Et la pizza, elle est faite pour être partagée. Oui, c'est vraiment c'est quelque chose... moi, la pizza à la maison, je ne mets pas de couvert. Je ne mets pas de fourchette ni de couteau. On la coupe et on mange comme ça, on se fait plaisir. Et voilà, et chacun prend les parts qu'il veut. On fait plusieurs pizzas différentes et c'est un peu l'esprit méditerranéen, hein, la famille, c'est le partage, tout simplement. Ouais, donc tout ça c'est important. Et la pizza, elle permet ça aussi. Parce que c'est convivial, on parle de pizza, tout le monde est content. Okay. Mademoiselle, vous pouvez nous dire quelque chose? Vous êtes pizzaïolo? Alors, je ne le suis plus, mais j'ai travaillé pendant 12 ans avec Monsieur Grafalino. C'est lui qui m'a appris ce merveilleux métier. Voilà, donc quand il fait des événements comme aujourd'hui, je l'accompagne pour pouvoir avec lui transmettre cet amour de la pizza, parce que c'est une vraie passion. Je pense que quand on fait de la vraie pizza, on peut que le faire avec passion. Et voilà, c'est un régal, la pizza Grafalino. Merci mademoiselle. Je vous en prie. Merci cher. Et merci à vous, hein, et puis des bisous à toute la Tunisie. Gros bisous à toute la Tunisie. Merci beaucoup.